Bonjour Séverine Coulon. Comment avez-vous découvert l'album Les Trois Contes de Louise Dunton? Je l'ai découvert dans une bibliothèque d'un ami et voilà, j'ai tout de suite adoré le fait qu'il y ait beaucoup de femmes, que ce soit des personnages de femmes, que les contes soient réinterprétés avec toujours deux personnages et aussi que les personnages femmes aient des poils. Ça m'a interpellée parce que j'ai trouvé ça plutôt inhabituel. En fait, c'est la réalité, mais j'ai trouvé ça plutôt inhabituel dans un album jeunesse. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans l'adaptation de ce livre au théâtre? Euh, le côté féministe, je crois, et tout simplement en fait. Et puis aussi le graphisme. Je trouvais en fait le graphisme, c'est-à-dire que j'ai pu reconstituer les personnages qui sont dans l'album sur l'écran. Et j'ai aussi aimé le texte. Par exemple, c'est très court. Blanche-Neige naît, comme des haïkus en fait, et tout est dit dans cette phrase, juste dans une phrase. Donc j'ai utilisé le texte aussi dans le spectacle. Pourquoi les contes sont-ils souvent à la base du théâtre jeunesse selon vous? C'est une question super intéressante. Euh, je pense que ça devrait être à la base du théâtre tout public aussi. Euh, c'est notre histoire commune et puis il y a aussi beaucoup de psychanalystes qui se sont penchés sur les contes et il y a beaucoup de choses qui sont dites dedans. Donc en fait, on pourrait presque dire que tout a déjà été raconté. Par exemple, en Inde, il y a une histoire qui est racontée et plein de variantes. Et je pense que c'est pour ça qu'on utilise souvent les contes en théâtre jeunesse. Là, la difficulté dans ce spectacle, c'était de raconter 3 contes, mais de faire un seul spectacle, et non pas 3 spectacles. Vous multipliez les formes de théâtre. Pourquoi ce choix? J'avais envie je trouvais que Blanche-Neige, voilà, les ancres, la mort, il y avait quelque chose qui correspondait, la mort de la mère, etc., avec la vieillesse. Il y a quelque chose qui correspondait avec quelque chose de la deux dimensions. Et pour La Petite Sirène, je fais du théâtre d'objets parce que je voulais parler des femmes. Et souvent, les femmes ont beaucoup d'objets. Et surtout, La Petite Sirène, voilà, elle parle de la difficulté d'essayer de se rendre belle comme ça fait souffrir. Donc, j'avais besoin de ces objets, donc de l'épilateur, du rouge à lèvres, etc. Et donc, j'ai décidé de faire du théâtre d'objets pour ça, en fait. Pourquoi est-ce important selon vous de parler de la féminité aux filles comme aux garçons? De parler de la féminité, pour moi, c'est important. D'en parler aux filles et aux garçons, et ça, c'est évident. Je veux dire, j'espère pouvoir m'adresser quand je fais mon spectacle à un maximum de gens. Et puis surtout, on vit ensemble. Donc j'ai envie que ce que je raconte et ce que je défends, si ça sert à ça le théâtre, j'en sais rien, mais ça touche et les hommes et les femmes et les garçons et les filles. Et d'ailleurs, souvent, quand on joue devant beaucoup d'enfants et qu'on discute après, on se rend compte que dès tout petit, en fait, il y a parfois des incompréhensions et des difficultés entre les petites filles et les petits garçons. Et donc, c'était important de parler de ça aux deux. Et souvent, je m'aperçois que certains petits garçons ne sont pas très contents parce qu'ils ont l'habitude d'entendre parler de super-héros et de super-héros garçons et qu'on parle assez peu de super-héroïnes filles. Et donc voilà, j'avais envie de parler aux petites filles et que les petits garçons écoutent aussi ce que peuvent vivre les petites filles et les femmes parce qu'on vit tous ensemble. Enfin, l'actualité récente donne-t-il un nouvel éclairage à votre spectacle? Oui, bah oui, je suis pas sûre que ça éclaire le spectacle différemment, mais en tout cas, moi, ça me fait vraiment du bien. Je me dis que, de toute façon, je savais que c'était pas un spectacle inutile et j'en avais l'espoir, mais je suis encore plus ravie. Et puis, en plus, je suis sûre que, par exemple, dans cette actualité récente, il y a plein de choses qui sont racontées. Il y a des pour, des contre, des débats, etc. Et je suis sûre que par l'art, on peut dire encore beaucoup plus de choses et à beaucoup plus de gens. Et donc, voilà. Donc, je suis ravie, en fait. Enfin, de toute façon, l'actualité récente, j'espère surtout que ça va pas juste être une actualité et on va continuer à avancer sur la cause des femmes, tout simplement.